Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans la mise en couleur d'un tampon de chez Rachel Ann Miller. Ce sont des tampons numériques, donc on les imprime comme on veut, de la taille qu'on veut, enfin bref, on fait tout ce qu'on veut. Alors comme vous savez que j'aime bien faire tout ce que je veux, ça me convient parfaitement. Je vous montre là que j'ai mis des petits sprays sur ma table parce que je suis pas très douée en pchit direct. Enfin, c'est pas que je suis pas douée, c'est que le résultat ne me plaît pas. J'aime pas que ce soit trop rond, trop parfait. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu bizarres. Alors, au départ, je n'avais pas du tout prévu de faire cet effet ciel. Ça s'est trouvé tout à fait, ça s'est fait naturellement. Donc c'est parfait. Ce que je voulais juste, c'était un fond qui ne reste pas trop blanc. Je ne le voulais pas hyper foncé non plus. C'est pour ça que je dilue beaucoup mon petit pchit. Alors je vous rassure, vous allez le voir disparaître, mais moi je m'en suis servi pour faire autre chose. Hein. Tout va bien, j'ai pas gaspillé. Je laisse sécher cette première couche ultra diluée que j'essaie de ne pas faire non plus trop uniforme, même si au final on verra pas grand chose. Et une fois que c'est sec, eh bien je retourne, enfin sec, que c'est passé, je retourne mon petit papier dans le bleu et puis je vois ce que ça donne, je réhumidifie, enfin bref, comme d'habitude, je patouille, j'essaie d'avoir un petit peu la main mise sur ce qui se passe, même si bien sûr c'est jamais vraiment le cas. Et puis je trouve que j'obtiens vraiment un effet ciel au final, donc je suis super contente parce que ça va très bien cadrer avec ce qu'on va faire par la suite. Le tampon, je l'ai imprimé tel quel, tel qu'il est proposé, je n'ai pas modifié le format. Ça me donne un A4, donc je suis super contente parce que j'ai déjà des idées de mise en couleur à la gouache. Hein. Bon, ça, je vais en faire autre chose, mais là forcément pour mon fond de carte, ça faisait un peu grand et de toute façon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un fond sur un côté pour peindre de l'autre. Donc vous avez compris, je vais faire du découpage. Je vais garder la petite jeune fille et quelques fleurs et sa petite coccinelle. Et je vais faire ça en esprit un peu mixed media. J'avais envie de faire le sol en collant des petits morceaux de papier, enfin de livres. Je vais aussi refaire des petites tiges pour les fleurs puisque je ne les ai pas découpées. Alors là par contre vous allez voir c'est un peu la cata mais on peut tout améliorer toujours, faire en sorte que ça ressorte pas si mal finalement. Et je trouve que là, alors c'est marrant que cette vision extérieure qu'on a toujours quand on fait les montages vidéo, on voit nos créas de haut et avec un œil différent et je trouvais que même noir et blanc comme ça sur le fond couleur avec le morceau de livre, eh ben, c'était très sympa. Donc peut-être de nouvelles créations en gardant cet effet. J'ai choisi de mettre deux petits papiers pour faire un petit peu une sorte de colline. Et puis comme j'avais la colle UU sur mon bureau et qu'on a vu qu'elle collait très bien, cette colle, eh bien c'est elle qui m'aide à faire le premier collage du papier. Pour donner un petit peu de plus de corps à ces collines, je fais le bord avec les Distress crayons. Bon, je trouve que c'est un peu large ce que j'ai fait, je suis pas forcément hyper ravie, ou alors il n'y a pas assez de marron ailleurs, bref, je sais pas. J'ai presque regretté de l'avoir fait. Bon, la créa n'est pas terminée, donc ça va un peu s'arranger. Mais il n'empêche que je continue avec les Distress crayons et là le trait de la tige à droite est super épais. Je me suis dit oh zut. Mais bon bien sûr une fois que le Distress crayon est passé, ben, on ne peut plus faire grand chose. Donc je vais essayer de donner des bords un petit peu avec un crayon. Bon, mon feutre n'a pas du tout aimé la cire des Distress crayons forcément. Donc j'ai sorti un petit stylo bille tout simplement. J'essaie de faire des feuilles et là aussi avec le stylo bille je dessine l'entourage. Bon, c'est un petit peu juste suggéré tout ça, on est loin de la perfection, on est bien d'accord, mais bon je sais pas, ce jour-là j'étais pas dans un mood de perfectionniste visiblement. Bah, ça peut arriver hein. Pour la mise en couleur j'ai choisi mes polychromos. Ils sont jamais bien loin de moi de toute façon, hein. Je les aime énormément vous le savez, donc c'est eux que j'ai choisis. Et puis le papier sur lequel j'ai imprimé, c'est un papier multi-technique qui doit faire 120, non, 160 grammes de mémoire. Et je trouve que le grain de ce petit papier avec le crayon de couleur, ça se marie parfaitement bien. Donc j'ai pas cherché bien loin pour savoir comment mettre en couleur. Et de toute façon, mon imprimante n'aurait pas du tout voulu du Nina Solar White. Il m'aurait fait des bêtises, donc ça aurait été trop épais. C'est pour ça que j'ai choisi ce papier-là. Et mon imprimante, juste pour info, c'est sur l'imprimante jet d'encre que j'ai fait mon impression. Je mets mes petits aplats de couleurs. Au début, je n'avais pas du tout l'intention d'utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur. Et avant que vous me posiez la question, parce que je sais que je vais encore avoir la question, vous avez toutes les infos concernant la solution de mélange pour crayon de couleur sur mon blog. Je vous remets le lien direct.
sous la vidéo, sous cette vidéo, alors vers le blog et vers l'article en question où je parle de la solution de mélange pour crayon de couleur. Voilà, je vais y arriver. Pour que vous puissiez avoir toutes les infos qui concernent cette petite chose magique qui permet de faire des fondus de crayons les uns avec les autres, d'avoir des aplats beaucoup plus doux. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Bon, j'ai passé la mise en couleur parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, enfin, sachant que de toute façon je ne suis pas une experte et que j'ai fait comme je fais toujours, donc je voyais pas l'intérêt de vous laisser ça en longueur. Et là vous voyez j'utilise la solution de mélange, la fameuse, alors elle c'est pas dans son pot d'origine, parce que le pot d'origine comme j'ai déjà expliqué, le bouchon était cassé, donc j'étais obligée de changer le contenant, mais ça ne change rien à la qualité du produit. Et puis je travaille avec des estompes papier, parce que là aussi on me pose souvent la question, donc ce sont des estompes papier que je taille, entre guillemets, que je ponce sur la petite cale à poncer que vous m'avez vu utiliser. Et je fais ça avec un geste tournant pour faire en sorte que la pointe reste bien fine. Et pourquoi je fais ça? Alors d'une part pour que mes pointes restent fines, c'est ce que je viens d'expliquer, mais aussi pour nettoyer mes estompes. Même si j'en ai plusieurs, il y a des tailles que je préfère utiliser, surtout en fonction de ce que j'ai à faire. Donc pour nettoyer la couleur précédente, je passe le tout sur cette fameuse ce petit papier de verre pour avoir des pointes toutes propres. Donc vous voyez, non seulement ça fond bien les couleurs entre elles, mais en plus ça les rend beaucoup plus vives. Le résultat est vraiment très joli à l'œil. J'ai collé mes éléments en place. Alors comme la demoiselle, à l'origine, il y a son bras, alors pour elle, son bras gauche qui est caché derrière une tige de fleurs et que je n'ai pas découpé la tige, je l'ai mis complètement à droite sur ma créa pour faire comme s'il en manquait, enfin c'était comme si c'était normal qu'il en manque un morceau puisqu'on ne voit pas tout. Et puis j'ai collé les fleurs aussi pour laisser un maximum de ciel. Donc j'ai découpé tout ce qui dépassait pour retrouver mon rectangle de base. Là, vous voyez, je peaufine un petit peu le mélange des couleurs parce que j'avais vraiment envie que le fondu soit très doux. Je rajoute des petits éléments qui sont indispensables, à savoir le brillant des yeux. Donc comme toujours, j'utilise mon stylo gel noir pour remettre le petit bout de blanc, le stylo gel blanc. Et puis avec un feutre fin, je vais redéfinir quelques lignes, notamment des cheveux, son nez, sa bouche, pour retrouver ce qui a été un petit peu perdu sous le crayon de couleur. Je n'oublie pas non plus de rendre ces antennes à la coccinelle et de remettre le petit morceau de ficelle entre la coccinelle et la jeune fille. Et je trouvais que ça manquait un tout petit peu de blanc dans la fleur colorée, donc avec mon stylo gel blanc, je fais des petits points. Et de toute façon, une créa de scrap où il n'y a pas des petites taches blanches ou des petites taches noires, est-ce que c'est vraiment une créa de scrap? J'ajoute aussi des fleurs, ça ce sont des feutres à la peinture acrylique, donc j'étais sûre que ça passerait bien par-dessus le papier sans être absorbé, contrairement à ce que ça aurait pu faire avec des feutres à alcool. Il ne me reste plus qu'à mettre le tout sur un fond noir. J'ai choisi quelque chose d'assez basique. Alors c'est pas une carte, hein, c'est juste, enfin, je sais pas en fait, ça peut tout à fait être une carte, juste ça ne s'ouvre pas. Voilà, c'est sur un fond tout simple. Et avant de coller sur le fond, j'ajoute avec un stylo noir, un feutre noir, des petites lignes à main levée, volontairement pas droites, volontairement qui se croisent un petit peu, voilà, comme on ajoute régulièrement sur nos créations. Je n'ai plus qu'à coller tout ça sur le fameux fond, alors c'est tout simplement une chute, une fois de plus, hein. J'ai toujours des petits bouts de trucs qui se baladent à droite à gauche, forcément quand on crée, on crée toujours de nouvelles chutes, donc de nouvelles créations, donc de... Enfin bref, ça n'en finit pas. Et cette réalisation est terminée. Avant de se quitter, je vous ai promis la semaine dernière que la carte de la semaine dernière était à gagner. Voici le tirage au sort. J'utilise un petit truc qui télécharge tous les commentaires. Je lui demande de choisir un commentaire au hasard et là, la gagnante, c'est Isabelle. Donc félicitations, merci beaucoup à tous de vos participations, vous êtes adorables. La créa de cette semaine est également à gagner, donc je vous invite à faire la même chose, un petit commentaire. Comme je vous l'ai dit, juste un smiley, ça suffit pour faire partie du tirage au sort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Si tout va bien, on croise les doigts. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous. Bye bye.